Bonjour tout le monde, bienvenue au Mot Amour Podcast. C'est le troisième épisode et aujourd'hui je reçois Elemo qui est slammer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que j'explique un peu le concept à ceux qui n'étaient pas là avant. Donc, je reçois un invité à chaque semaine qui choisit un mot dans une page au hasard au dictionnaire, un mot qui l'intéresse, qui veut passer une conversation sur le sujet. Et à partir de là, on déblatère et on parle de plein de choses intéressantes. Donc, Exactement. je te laisse l'honneur Parfait. de choisir un mot. Est-ce que c'est un outil que tu utilises souvent, le dictionnaire? Ah oui, c'est sûr. Pour l'écriture, Ouais. c'est un outil incroyable, Ah oui. formidable. Il faut l'utiliser. Trouver le bon mot, le mot juste. Toujours bon. Alors là, j'ai le mot opportun, Ok. opportuniste. Ouais. Est-ce que ça a été important dans ta carrière, l'opportunisme, pour... c'est sûr que comme veut pas une carrière artistique, c'est toujours quelque chose qui est là, puis qui veut pas créer un peu la carrière. Il y en a toujours d'opportunisme quand... Ah ben c'est sûr, mais je pourrais rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut se créer des opportunités. Ouais. Tu sais, souvent les gens, ils attendent des opportunités ou ils font pas les efforts qu'il faut, alors que ça demande beaucoup d'efforts. Mhm. Puis à partir du moment où l'on crée beaucoup de choses, qu'on crée, que ce soit un album, que ce soit euh, des, des- des œuvres, des recueils, Ouais. à partir de là, ben, il y a des gens qui te voient. Ouais. Puis au final, tu te crées des opportunités. Ouais. Donc moi, je suis quelqu'un qui plutôt va créer Ouais. pour avoir ces Ouais, ouais, opportunités-là, ouais. plutôt que la personne qui va attendre ou qui croit que du jour au lendemain, il va avoir des opportunités. Non, ça ne marche Ouais. pas comme ça. C'est que moi, je suis quelqu'un beaucoup dans la création, beaucoup qui croit qu'il faut faire pour Mhm. arriver Ouais. à un objectif précis. Ouais, Puis, parce que le milieu artistique, c'est souvent quelque chose qui est... tu sais, maintenant, avec la mondialisation, c'est quelque chose... Tu sais, les artistes, il y en a tellement, puis on a accès à un artiste en Australie, un artiste en France, un artiste au Bangladesh. Fait que le bassin d'artistes est tellement immense il est qu'il grand. faut créer des opportunités pour réussir. Ouais, puis je pense qu'il faut se distinguer aussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'avec cette panoplie d'artistes, comme tu dis, c'est important de créer des œuvres qui te ressemblent. Mhm. Et c'est sûr qu'il va y avoir une communauté Ben oui. qui va aimer ce que tu fais. Donc, c'est de procéder de cette façon, créer tes œuvres propres à toi, de trouver des moyens pour ouais, réussir à te démarquer. Mhm. Moi, je le perçois comme ça. Puis à partir de là, ben, on peut réussir à progresser dans le milieu Ouais. artistique, puis de plus en plus. Ouais. Donc, ouais, pour moi, opportunité, c'est ça. C'est important. Ouais, exactement. On se dit hors caméra que t'aimes pas la question, mais je vais te la poser. Ah, non, Comment? C'est pas que j'aime pas la Non, question. non, mais c'est comprenable, mais la question c'est comme comment t'as commencé le slam? Oui, oui, j'ai pas de problème. C'est que souvent on me pose Ouais, la ouais. question. C'est Mais pas grave. il n'y a pas de problème. Alors, comment j'ai découvert le slam? Ben, moi, j'étais un grand. J'écoutais beaucoup, en fait, de rap français. Ok? Et puis, il y avait une collègue qui savait ça. Et, elle m'a proposé d'écouter du slam. Mhm. Parce qu'elle trouvait que ça ressemblait un peu au rap. Donc, j'ai commencé à écouter des albums de slam, des slams. J'ai écouté des performances sur Internet. Puis, il y a eu un déclic, peut-être plus que dans le rap, je te dirais. J'ai aimé la manière de jouer avec Ouais. les mots, les rimes, tout ça. C'est vraiment venu me chercher. Puis c'est à partir de là que j'ai essayé. J'ai essayé de jouer avec les Ouais. mots. J'ai commencé à intégrer des rimes dans mes phrases et tout. Puis au fur et à mesure, j'avais des textes de slam. Donc j'ai partagé mes textes avec ma famille d'abord. Mhm. Puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer dans des soirées de slam. Donc j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait une ligue de slam. Ok? Donc je me suis inscrit à la ligue de slam en octobre 2010. Ok? Donc ça fait 10 ans déjà. Oh, Et oui, wow. ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Puis dès la première soirée où j'ai participé, j'avais gagné. Donc Ok? je me suis dit, ok, wow, les gens aiment ça. Puis je me suis rendu en finale la première année. Puis ça s'est vraiment bien passé. C'est que j'ai reçu des bons retours des Ok. gens, des bons commentaires. Puis
ça m'a motivé finalement à continuer. Donc j'ai continué à écrire. J'ai essayé des nouvelles choses, des nouvelles rimes, des nouveaux textes. Puis depuis toutes ces années, j'ai écrit beaucoup de textes de slam. Puis en 2017, c'est là que j'ai sorti mon premier album de slam. Donc je trouvais que j'étais rendu là. C'était le temps de mettre ton travail sur disque. Ouais, c'est ça exactement. Puis j'avais ce rêve-là aussi depuis longtemps de créer un album. Je trouvais ça... Puis tu sais, c'est comme formidable d'avoir un album, de mettre mes textes sur musique aussi. C'est ce que je voulais. Puis je l'ai fait finalement. Ça a été un beau projet que j'ai réalisé, dont je suis très fier. Donc c'est parti de là. Puis au fil des années, j'ai construit. OK. Tu parlais que tu as commencé avec les ligues de slam. Comment ça marche fonctionnement? Est-ce que c'est un peu comme les ligues d'improvisation? Ou comment ça marche un peu? C'est quoi la construction de cette ligue-là? Ben, c'est ça. Dans le fond, une soirée de slam, comment ça fonctionne? C'est que, premièrement, c'est des slammeurs. Donc, ça peut être n'importe qui monte sur la scène, un à la suite de l'autre. Puis à partir de là, il y a 5 personnes au hasard qui vont mettre une note sur 10. Donc, tu es noté sur ta performance. Puis ça fait partie des règles. Donc, j'explique un peu le déroulement. Les règles, c'est ça. C'est qu'il y a 5 personnes au hasard. Donc, c'est peut-être des gens qui savent c'est quoi du slam. C'est peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi du slam. Mais c'est ça le jeu. Puis l'objectif du slammer, ça va être de capter l'attention. Il va trouver des moyens pour que le public écoute. Puis que ça soit intéressant. Pour avoir, évidemment, la bonne note. Mais à la base, c'est qu'on veut partager de la poésie, bien sûr. Mais le jeu, c'est ça. C'est trouver des moyens pour que ça soit intéressant pour le public. Et puis voilà. Mais il y a aussi d'autres règles. C'est qu'on ne peut pas dépasser 3 minutes de performance. Parce que l'idée du slam, c'est de réveiller la poésie. Donc, c'est de trouver des moyens pour que ça claque. Le mot slam... Dès le début, c'est ça. C'est ça. Puis le mot slam, ça vient de là. Claquer. Tu sais, le mot anglais, slam, que ce soit slam de ball ou slam comme donner une claque. Mais ça vient de là. Celui qui a inventé ça, Mark Smith, il voulait rendre les soirées de poésie un peu moins ennuyeuses. Donc, il a proposé du slam. Puis, il a mis des règles. Ne dépasse pas 3 minutes. Parce qu'un slammer qui parle pendant 7 minutes, 8 minutes, ça commence à être long. C'est pas ça qu'on veut. Une soirée slam, on veut passer un bon moment. On veut que le public écoute et qu'il soit savoure finalement le slam. Donc, on ne dépasse pas 3 minutes. Pas le droit d'accessoires, pas de costume sur la scène. C'est vraiment que la voix. Et comme je le répète, on capte l'attention, on trouve des moyens pour que ça soit intéressant. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, un à la suite de l'autre, les slammeurs vont partager leurs textes, slammeurs et slameuses bien sûr, et vont partager leurs textes, puis il y a des notes, puis celui qui cumule le plus de points finalement gagne la soirée, puis passe en demi-finale. Ensuite, il y a des demi-finales, des finales régionales et internationales. Même. Ah bah ouais? J'ai vu que tu t'es rendu à 3 finales régionales, justement. Ouais, exactement. C'est en quelle année que tu t'es rendu? Donc en 2011, donc ça c'était la première année où j'ai participé, en 2011. En 2013 aussi, je me suis rendu en finale régionale, et en 2016. Ok. Ouais, 3 années. Super. Mais j'ai jamais fait l'international. Donc ça c'est... Est-ce que c'est un défi qui éventuellement t'aimerais faire? Mais c'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr, Après, bon, il y a de la compétition, c'est normal. Il y a des très bons slammeurs et des très bonnes slameuses à Montréal. Et pas juste à Montréal, au Québec en fait. Et puis, mais c'est sûr que oui, ça fait partie de mes objectifs. Puis on voit, on y travaille. Tu parlais tantôt un peu de la différence entre la poésie et le slam. C'est quoi la grosse différence? Est-ce que c'est par rapport au temps? C'est par rapport au fait de capter l'attention? Ben en fait, la poésie, parce que c'est en fait, du slam un peu aussi. Oui, dans le sens qu'on utilise la poésie dans le slam. Mais à la base, la poésie, c'est le poème. C'est le fait d'écrire le texte. Tandis que dans le slam, c'est plutôt la performance. Le fait de dire ce poème-là. C'est ça qui va être considéré comme du slam. Parce qu'un texte écrit, c'est pas encore du slam. Il faut s'exprimer, il faut le déclamer. C'est ce qui va être considéré comme du slam. Donc, c'est un peu ça la différence entre un poème ou de la poésie et un slam. Mais évidemment, on retrouve de la poésie dans le slam. Donc, c'est vraiment ça la différence. OK. J'ai une question en tête qui vient juste de m'échapper. J'ai envie de rebondir avec vas-y. ce que j'ai dit, parce que il y en a qui me posent aussi, bon, c'est quoi la différence entre la poésie et le slam, mais il y a aussi la différence entre le rap et le slam. Donc, ça, je tiens à le dire aussi, c'est
beaucoup de monde confond le rap et le slam. Parce que, ben, premièrement, comme j'ai dit, le slam, c'est une performance, le fait de dire un poème. Tandis que le rap, c'est plutôt, ben, premièrement, un style musical. Forcément, il y a de la musique. Ça, c'est sûr et certain. Puis le rappeur va écrire en fonction de la musique. C'est-à-dire qu'il va essayer de suivre le rythme de la musique lorsqu'il va écrire son texte. Ok, fait que quand j'ai vu justement que tu avais un album a cappella, est-ce que ta façon d'écrire, quand tu écris ton album, est-ce que tu penses au fait qu'il y aura de la musique ou non, ou t'écris? Non, j'écris. Ok, Mais c'est ça un slammer. En général, il écrit sans musique. ok, Ou peut-être pour s'inspirer, Ouais, il va ouais. écouter la musique, mais ce que je veux dire, c'est vraiment le slam, en fait, tu crées ton rythme à toi, parce qu'il n'y a pas de musique ouais. quand tu vas le déclamer, le dire. Mhm. Donc c'est ça la différence. Le rappeur, lui, sûrement il va avoir son beat, Ouais, puis là il va écrire, oh j'aime le beat, puis ouais. là il va suivre, il va se donner un flow, Mhm. ce qu'on appelle un rythme dans la voix, en- tu sais, pour que c'est un lien avec la Ouais. musique finalement. C'est ça vraiment du rap. Tandis que le slam, on écrit sans nécessairement Ouais. mettre de la musique. Donc je pourrais écrire un slam, mais peut-être que par la suite, je vais vouloir ajouter de la musique. Donc ça, c'est Ouais, possible. ouais. Donc je peux avoir un texte que j'ai dit en acapella lors de soirée slam, Ouais. Puis rajouter une mélodie après ça. une mélodie ambiante, Ok. pas trop forte, Ouais, ouais. simplement pour appuyer le texte. Ouais. Parce que l'objectif, ça reste que les gens Ouais, ouais. écoutent. Donc, Tu disais que une de tes grandes inspirations, c'était le rap français. Est-ce que tu t'es essayé au rap avant le slam ou ça n'a jamais été quelque chose qui t'a intéressé? non, je me suis essayé. On va dire ça En comme gros ça. guillemets. Ouais, parce que ouais, bon, j'étais beaucoup influencé par le rap hip-hop américain aussi. Ouais. C'est que j'avais cette envie de rapper en anglais. Tu sais, je pense qu'on avait tous cette passe Ouais, ouais. d'essayer de rapper en anglais. Donc j'ai commencé en anglais. Mais j'étais tellement nul en anglais, tu sais, ça n'avait aucun sens. C'est que je reprenais un peu les paroles de d'autres rappeurs. Puis j'ai commencé, mon frère, il faisait des beats. Tu sais, que je commençais à rapper un peu là-dessus. Puis finalement, bon, ça n'a pas abouti, là, dans le sens que c'était vraiment plus pour le fun. Après, j'ai commencé un peu en français, mais je suis pas allé très loin. Il y avait des rappeurs que j'aimais beaucoup. J'écoutais beaucoup Diams aussi, la rappeuse. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, donc ça m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai écrit quelques lignes, mais on dirait que j'osais pas Ouais. les partager ou Ouais. j'osais pas les dire devant un micro. Donc j'avais beaucoup cette gêne-là. J'étais beaucoup gêné quand j'étais plus jeune. Mais je sais pas pourquoi le slam, quand j'ai découvert le slam, je trouvais qu'il y avait une liberté. Donc, j'avais pas à suivre le rythme, le Ouais. beat. Donc, on dirait que j'aimais ce côté-là, peut-être. Puis, encore une fois, c'était le plaisir de jouer avec les mots. Ouais. Tu sais, sans nécessairement suivre le beat ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est parti de là. Donc, ça a été le slam. J'ai eu un amour fou pour le slam. Ouais. On peut dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire des slams. Puis là, je te dirais qu'aujourd'hui, là, j'ai envie de rapper un peu plus. Ah, pour vrai? Ouais. Ok. Tu sais, déjà... C'est quelque chose que tu me disais que tu allais faire un prochain album. Ouais. Est-ce que c'est plus vers le rap? Ouais. Ouais, Ok. définitivement. Ok. C'est que j'avais ça en moi. J'avais cette envie de rapper. Mais je te dirais peut-être le manque de confiance en moi Ouais. ou qui faisait en sorte que je bloquais un peu. Mais là, ça fait 10 ans que je fais du slam. Je pense que cette Ouais, confiance c'est en moi ça. Est revenu un peu. est revenue. Je l'ai vraiment. Là, je me sens plus à l'aise de faire Ouais, du ouais. rap. C'est que oui, il va en avoir du rap dans mon prochain album. Mais c'est pas entièrement rap. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire Ouais, par c'est là, ça, mais, mais c'est sûr que j'ai mon style à moi. Ouais, c'est ça, c'est Donc, ça. c'est un rap plutôt chill, c'est léger. Pas trop agressif. Non, c'est ça, ouais, c'est pas agressif. Je suis pas, ben, c'est ça, un rap qui me ressemble, parce que je suis pas quelqu'un d'agressif, puis j'ai pas des choses à dire, puis je vais pas être agressif dans la voix non plus. Donc, c'est sûr qu'on se rapproche d'un rap un peu plus chill, doux, posé. Puis c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien écouter des raps un peu plus. Ouais. Est-ce que tu remarques, parce que en France, le rap est quand même important depuis plusieurs années, mais au Québec, l'émergence du rap sur la grande scène s'est fait peut-être dans les 5 dernières années. Est-ce que tu vois une peut-être conséquence ou d'effet de l'émergence du rap au Québec avec le slam? Ou est-ce que tu vois un plus grand intérêt
au slam par rapport à l'émergence du rap ou il y en a pas vraiment? Euh, ben, tu veux dire auprès des autres ou de ce que Auprès du grand public en général, est-ce que tu vois un plus grand intérêt depuis que le rap est un petit peu plus populaire? Ben, pour vrai, je sais pas. Ouais. Dans le sens que moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de gens savent c'est quoi du slam. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, il y a des slammeurs comme moi ou slameuses qui donnent des ateliers dans les écoles. Ouais, ouais. Donc les jeunes commencent à savoir un peu plus c'est quoi du slam. Donc ça, c'est déjà bien. Après, tu sais, oui, c'est sûr que le rap prend plus sa place au Québec, Mhm. mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont connaître le slam ou Ouais, qu'ils ouais, vont ouais. découvrir le slam. C'est que je pense pas que tout le monde ou plus de personnes savent c'est quoi le slam Ok. parce qu'il y a plus de rap. Ouais. Je pense qu'ils découvrent le rap. Je pense que qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une effervescence là, au niveau Mhm. du rap, puis les adultes, les gens plus âgés, découvrent peut-être le rap Ouais. québécois, Ouais, ouais. alors qu'à l'époque, c'était mort là, le rap. Ouais. Donc moi, je pense que c'est ça qui se passe. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a des artistes slammeurs qui vont être connus du grand public Ouais. aussi, puis ça va créer ce même effet-là. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, le rap a été pendant assez longtemps, puis on l'a, je me sais plus c'est quelle année, je pense que c'est comme 2004-2003 à la disque quand, Ouais. je me sais plus c'est quoi le nom du rappeur. Il y avait Mosaïen, Ouais, il y ouais, avait Sans Pression. qui sont venus, puis ils ont pris le micro, puis ils ont pris parole de faire comme, hey, on a un style musical, puis qui dans sa tête était un peu mal vu encore une fois. Ouais, très underground. en Ouais, fait. c'est ça, puis, Ouais. puis comme qui clamait de faire, hey, on existe, puis là, comme un peu plus de 10 ans plus tard, c'est rendu un des styles les plus populaires, comme au Québec, puis dans le monde en général. Ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé, je vais Ouais. t'avouer. Mais en tout cas, ce qui se fait aujourd'hui, c'est bon. Ouais, C'est vraiment très bon. ben oui. J'apprécie, j'écoute. Je te dirais peut-être que il y a 10 ans, en 2010, je savais même pas qu'est-ce qui se faisait. Ouais. Moi, je n'étais pas attiré par Mhm. ce qui se faisait de toute façon. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau du rap Mhm. qui a fait en sorte que on a un rap qui se rapproche plus de ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas comment Ouais. dire. Il y a quelque chose dans le rap aujourd'hui qui fait que les rappeurs québécois sont plus à l'aise Ouais. de... Je sais pas. Mais Je qui est pourrais pas peut-être dire. aussi plus américanisé qu'avant. Ben, un petit peu, tu sais, je pense, mettons, Ouais, au, mais avec au- leur saveur à Ouais, eux. ouais, ouais. Tu sais. Mais je pense que tu sais, une des grandes parties du rap, je pense qu'une une raison pourquoi le rap est populaire, c'est les beats. Ouais. Puis c'est sûr que comme je pense qu'il y a quand même un intérêt par rapport aux paroles, mais je pense à un gars, puis c'est pas vraiment négatif en tout, mais je pense à un gars comme Loud Oui. qui, oui, fait du rap, mais un peu plus dans le pop. Fait qu'on sent que les beats, c'est ça l'importance. Mais pas l'importance, mais dire qu'il y a le beat et la musique sont aussi importants, mais que les beats rejoignent un peu plus le monde, peut-être. Mais c'est sûr que le beat, depuis la nuit des temps, Ben oui, c'est la la pop, musique, c'est ça. ou Ouais, peu ouais. importe, ça rejoint le monde. Donc, oui, je pense que, surtout pour quelqu'un comme Loud, il va proposer des chansons, des raps un peu plus commerciales. Ouais, ouais. C'est tout à fait normal, puis c'est le fun. Tu sais, Ouais, c'est ouais, c'est le ça, fun c'est de ça. varier et tout. C'est, ouais, après, bon, il y a des musiques comme ça, il y a des musiques un peu plus underground. Je pense que même dans son album, Loud, il proposait des tunes beaucoup plus rap. Je Ouais. pense qu'il Ouais, ouais, il y en a Il y quand a même des tu sais, des plus... ouais, il y en a certaines rap. pop, mais plus comme, il y en a comme, je pense à, mettons, GG, je sais pas si c'est son album. Ouais, Tu ouais, sais, qui vont en exact. plus comme un petit beat, puis là, ça laisse la place à son écriture, puis là, tu vois que comme, il y a Exact. une plume extraordinaire. Ouais, puis ça fonctionne très bien, tu sais. Ouais, il y a la plume, il y a les beats aussi. Ouais. On a des très bons beatmakers aussi. Ouais, ben oui. Au Ouais, ouais, Québec, ça, c'est ça, c'est un autre comme, un autre univers, mais comme, Oh oui. tu sais, comme, je pense à Unclassified ou K-Tronada qui font des beats pour Yeah. des gros artistes aux États-Unis. Ouais, exact. Que c'est pas quelque chose qui est tant connu au Québec. Ouais, On connaît, qui met de l'avant, en tout cas. ouais, c'est pas puis, tu sais, je veux dire, l'émergence du rap, c'est fait par le tard. Fait que peut-être que dans quelques années, Unclassified ou K-Canada ou je pense Ouais. à beaucoup d'autres beatmakers québécois qui font du gros travail vont devenir plus populaires. Je l'espère pour eux, parce Ouais. qu'ils méritent leur place, là. Ils méritent d'être Ben oui. connus puis entendus. Mais en tout cas, on écoute
leur beat, puis les gens aiment ça. Ouais. Donc, c'est ce qui est merveilleux. Ouais. Puis je suis vraiment content que le rap là, émerge comme ça. Je trouve ça le fun parce que justement, à une certaine époque, là, c'était pas mis de l'avant, puis c'était pas très présent. Ouais. Ouais. Ah oui, mais justement, tu parlais que tu as fait un album en 2017, mais Oui, une année plus tard, tu as participé à un album hommage à Félix Leclerc. oui. C'est Est-ce que quand tu étais jeune, donc tu m'as dit que tu étais d'origine haïtienne, est-ce que la culture québécoise, c'était présent dans ta famille? Comment t'es venu un peu à t'immerger dans la culture musicale québécoise ou avec la poésie québécoise? Pour vrai, zéro. Pour vrai? Ok. Chez moi, il y avait zéro culture. C'était vraiment la culture plus française. Ouais. Donc les chansons à texte, donc Aznavour, Ouais, ouais. etc. Mais je te dirais, culture québécoise, là, je vais t'avouer. Moi j'ai découvert Félix Leclerc. Là, j'ai pris le temps d'écouter ses chansons et lire ses textes parce que j'ai participé au projet. Ok. Puis tant mieux, parce que Ouais, ouais. c'est pas un artiste que je connaisse. Ben, je connaissais le nom, mais Ouais, ouais. pas plus que ça. Donc, pour répondre à ta question, j'ai pas baigné dans cette culture québécoise, que ce soit au niveau de la chanson ou les textes. Mais après, j'ai eu la chance de découvrir un artiste formidable. Ouais. J'ai eu la chance aussi de lire des extraits de son livre Pieds nus dans l'aube, qui faisait partie d'un spectacle auquel j'ai participé. Ouais, oui, justement. Sûrement t'allais m'en parler, Ouais. mais c'est ça. Donc, comment c'est parti tout ça, là, c'est en fait un organisateur et producteur qui m'a contacté pour que j'interprète un poème de Félix Leclerc. Donc, c'était uniquement pour l'album. Puis, en parallèle, il y avait un spectacle qui allait se faire pour rendre hommage à Félix Leclerc. Donc, on a choisi un poème. Et puis, j'étais en studio, enregistrer le texte. Et puis, on a ajouté une musique ambiante. Donc, on a pu faire l'album avec tout ça. Et puis, par la suite, il y avait un spectacle qui se faisait. Ça fait pas longtemps. C'était en novembre 2019. Puis, ça s'est super bien passé. Puis, on m'avait demandé de choisir un extrait dans son livre, Pieds nus dans l'eau. Parce qu'il voulait plus de contenu pour le spectacle. Okay. Donc, pas juste le poème que j'avais interprété pour l'album. Donc, j'ai choisi un extrait que je trouvais magnifique dans son livre. Donc, j'ai choisi 3 pages que j'ai appris par cœur, puis que j'ai interprété, que j'ai dit un peu à la manière d'un slam ou peut-être plus d'un conte, en fait, parce que là, c'est plus une histoire à raconter. Mais ça a été une superbe expérience. Puis, je dis ça parce que j'étais avec l'orchestre. C'est ça. Ça se faisait à la Maison symphonique de Montréal. Puis il y avait l'orchestre symphonique de Montréal derrière moi, pendant que je performais. Donc, ça a été comment ta famille avec des tas de musiciens derrière toi? C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ils sont imposants aussi. Je trouve que la musique était très imposante, parce qu'ils étaient près de 80 musiciens derrière moi. Donc c'était énorme. Okay. Donc même au niveau de la voix, là, et de la musique versus la musique, là, on disait que la musique était très forte parce que l'orchestre, ça prend de la place. Donc parfois, par moments, les gens disaient qu'on perdait des petits mots. Mais en général, c'était magnifique. Là, je veux dire, je pense que c'est ça qui ressort le plus. C'était vraiment une belle expérience. Ça a été comment interpréter le texte? Parce que d'habitude, tu interprètes tes propres textes, parce que ce que tu veux dire. C'était comment d'interpréter le texte que quelqu'un d'une légende, quelqu'un comme ça fait comment d'interpréter le texte à quelqu'un d'autre comme ça? Ben c'est différent, ça y a pas de doute, parce que c'est pas mon texte, mais j'aime beaucoup ce défi-là, parce que c'est de trouver un moyen, à partir d'un texte qui est déjà super bien écrit, de le rendre tout aussi formidable. C'est ça, c'est pas nécessairement facile, donc c'est de trouver des moyens. C'est de l'interprétation, finalement. C'est de trouver. Mais moi, j'aime ça, jouer comme. De quelle façon je pourrais dire ce mot? De quelle façon je pourrais interpréter cette phrase, puis ajouter l'intonation. C'est un travail d'intonation, de jeu, puis je trouve ça formidable. Puis ça me rappelle une phrase que des fois je répète en atelier d'un acteur qui dit que
que chaque mot a son poids, son odeur, Ouais. sa couleur. Donc c'est d'aller chercher L'essence du mot. l'essence Ok. du mot pour vraiment réussir à le livrer Ok. le mieux possible. Bon, moi, j'adore faire ça. Tu Ouais. sais, au-delà du slam, au-delà d'interpréter mes textes, je trouve que d'avoir un autre texte, puis de trouver un Ouais. moyen de le livrer de façon à ce que ça soit comme... Ouais, aussi magnifique que le texte, je trouve que c'est un beau défi. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment du plaisir à faire ça, puis je pense que... En tout cas, j'espère que j'ai pu... Ouais, ben j'ai le vu rendre. la France, puis c'était très, très, très bon. Là. Mais merci, merci. Est-ce que t'as. C'est un question un peu étrange, mais comme je me pose ça, Ouais. un peu. Est-ce que t'as un mot. C'est quoi ton mot préféré dans la française? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou quelques-uns qui te prennent en dedans? Mais on m'a déjà posé cette question-là, puis, tu sais, je vais pas avec des mots compliqués. Tu sais, je sais pas. Mais ça peut être un mot pas compris ça, non plus. Mais Non, t'en as un qui genre, en mais particulier ou non, pas nécessairement? Ben oui, il y a un mot, en fait, c'est un mot qui m'inspire, c'est le mot passion, tu sais. Hmm. Le mot passion, c'est un mot simple, tout le monde le connaît, mais il vient beaucoup me chercher parce que la passion, pour moi, c'est tout, là, tu sais. C'est inspirant pour mes textes, c'est Ouais. inspirant pour la vie, pour ce que je fais, puis je le sais depuis longtemps, je suis un passionné, tu sais. Ouais. Mais tu sais, la passion, c'est pas juste, c'est aimer ce que l'on fait, mais ça peut être l'amour entre personnes qui peut Ouais. être passionnel aussi. Donc il y a quelque chose de beau dans ce mot-là. Il y a quelque chose qui me ressemble aussi. Il y a quelque chose qui me rejoint beaucoup. La passion. Être Ouais. passionné. Moi, tu sais, j'ai été doté d'un talent, là, on peut Ouais. dire ça comme ça, mais pas juste au niveau de l'écriture, tu sais, au niveau du dessin, parce que, ah oui, je ne l'ai pas dit, Ouais. mais je suis quelqu'un qui dessine aussi beaucoup. J'ai étudié en dessin animé. Puis depuis que je suis tout petit, là, à l'âge de 3 ans, là, ma mère m'a dit, je savais déjà tenir un crayon. Tu sais, elle m'a même Ah pas ouais. appris. Tu sais, il y avait un talent, forcément. Puis avec ce talent-là, ben, tu es en mesure de créer quelque chose. Puis moi, j'ai cette pensée que je peux aller beaucoup plus loin. Tu sais, c'est pas juste le talent, mais c'est de mettre les efforts qu'il faut pour Ouais. aller loin. Puis je sens que je suis capable de le faire. Puis j'ai envie de le faire parce que je suis passionné. Puis Ouais. j'aime ça. Puis genre, il y a rien qui m'arrête. Ouais. Tu sais. Ça m'interpelle beaucoup, ce mot-là. Mais je suis pas surpris que ce soit ton mot préféré parce que c'est quelque chose que dans des chansons, dans tes slams, dans tes textes que tu interprètes, la passion est dans la plupart des textes, c'est comme. omniprésent, C'est ça, ça ouais. qui drive. Puis Ouais. est-ce que tu essaies de transmettre ça aux autres dans le sens de comme faire comme ressurgir la passion chez les autres? Ah, ben je pense que oui. Après, puis je le sais que je le fais pour moi aussi. Oui. Tu sais, C'est je toujours me ça. motive. Ouais. Même je m'écoute des fois, puis ça me motive. Ok. Mais après, c'est parce que quand j'entends aussi peut-être des paroles comme ça de d'autres personnes, ça me motive, je trouve ça motivant. On dirait que j'ai envie de reproduire le même effet, puis peut-être de motiver les gens qui sont passionnés par quelque chose ou qui ont envie de faire quelque chose. Moi, de plus en plus aussi, j'ai envie de dire aux gens, faites ce que vous avez envie de faire de votre vie, faites ce que vous aimez, essayez au moins. Faites pas quelque chose parce que ton père ou ta mère a dit de le faire. Ouais. Sinon, tu perds. Ouais. Tu vas pas dans la bonne direction. Moi, de plus en plus, mes paroles, mes envies, c'est de dire ça aux gens. Prends le bon chemin. Ouais. Prends la bonne direction. Mais c'est Qui est donc, ta passion. ouais. C'est vraiment quelque chose de fort parce que la passion, c'est ça qui drive les personnes, c'est ça qui amène à continuer. Ouais. Puis plusieurs personnes, puis c'est comprenable que, tu sais, faut avoir de l'argent dans la vie, il faut gagner sa vie, mais plusieurs personnes délaissent une passion forte qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins, puis ce qui est plate, mais un peu essentiel. Des fois, tu sais, quand t'as une famille, puis quand t'as des besoins à... Ouais, non, mais à je payer, ouais. suis d'accord avec ce que tu dis. Mais après, je trouve, l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de faire ce que tu aimes, que ce soit peut-être après ton travail. Ouais. Si tu as un peu de temps, travaille sur ce que Ouais. tu aimes,
Je trouve qu'avec Internet, Mais oui. tout est tellement possible dans le sens où tu peux partir d'une compagnie sur... tu sais, tu fais des biscuits chez toi, tu pars une compagnie, Ouais. un site web, Ouais. c'est parti, let's go. Puis tu peux trouver des clients Ouais. à partir de plateformes, de ton téléphone. C'est rendu tellement accessible, puis comme c'est quelque chose qui est Exact. tellement... Ben, pas tellement facile, mais je veux dire, faut que tu travailles, puis faut tu sais, on a parlé de le mot opportunisme, il en faut beaucoup tu sais, pour partir une compagnie ou comme Ouais, vivre de sa passion. Mais c'est pas comme il y a 20 ans. Non, mais tu c'est sais, ça, avant, c'est... tu sais, si je voulais faire un album il y a 20 ans, je devais trouver le bon producteur, Ben la oui. bonne personne. Là, je peux le faire de par moi. Ouais. Tu sais, c'est comme tout est accessible, Ah ouais. tout est possible. Donc, pour la personne qui travaille peut-être dans un milieu qui n'est pas super le fun, ou, tu sais, moi, je te dirais, ben, essaie de démarrer ta compagnie le soir un peu, faire quelques heures. Ouais. Après, ça dépend, là, tu sais, tu peux être très occupé aussi avec la famille et tout, mais essaie de trouver du temps pour peut-être démarrer un petit quelque chose. Ouais, Si t'aimes ouais. ça faire des biscuits, ben let's go. Ouais. Démarre ta compagnie de biscuits tranquillement, crée ton petit site web, petit Instagram, réseaux sociaux, puis les gens vont le voir, puis Ouais. tranquillement, tu vas construire ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est possible, Ben oui. alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait personne pour te voir. Il fallait que tu contactes la personne qui Ouais. fait la plus grande compagnie. Ouais. En tout cas, peu importe. Tu sais. Je trouve qu'aujourd'hui, au moins, il y a Internet et les réseaux Ouais. sociaux qui permettent de vraiment tisser des liens Ouais. puis trouver des contacts un peu Ouais. n'importe où dans le monde Ouais. aussi. Là, tu sais, ce qui est incroyable. Ouais, puis il y a beaucoup de critiques des réseaux sociaux, puis qui sont, Mais il y a qui sont valables, mais c'est tellement Il y a des un avantages outil, aussi. c'est un outil incroyable pour juste l'Internet en général. Ouais. C'est, tu sais, on n'a jamais eu accès à l'information autant que ça, on n'a jamais eu accès à, tu sais, tu parlais de passer d'une compagnie ou une chaîne YouTube, tu sais, je fais un podcast, Tout à fait. il y a 15-20 ans, Oublie ça. il aurait fallu que je fasse un producteur, tu sais, Oh, ouais, ou tu sais, de l'argent pour te mais payer c'est une ça, grosse- tu tu sais, sais, la caméra, tu sais. j'ai pas de diplôme Non. universitaire, j'ai rien. Puis c'est comme. C'est des petites choses comme ça qui sont rendues tellement faciles. Puis que. Tu sais, je trouve que souvent, notre. Tu sais, dans l'ère où on est. Tu sais, je parlais tantôt d'information, qu'on est tellement. On est formé sur tout, là. On est formé sur tout, puis on sait tout, mais pas tout, Ben, mais beaucoup, on beaucoup, peut beaucoup trouver de choses. l'information Ouais, c'est ça. facilement, en fait. Ouais. C'est ça qui se passe. Parce que tout le monde dit comment faire, Ouais. donc, du tutoriel, ou sur Google, évidemment, tu écris une phrase que Ouais. tu cherches, quelqu'un, une information, tout est accessible. Mhm. Donc c'est sûr que plus facilement, peut-être que toi, tu as fait des recherches pour savoir comment faire un podcast, Ouais, comment c'est ça. commencer. Ah, ben là, tu peux trouver une liste. Ah, ben, procure-toi une caméra, procure-toi ce micro pour pas cher. Mhm. Puis tranquillement, tu peux commencer à construire ta compagnie. Ouais. Puis il faut pas un bac là, en Ouais. journalisme. Ouais. Tu sais, je pense pas que. Non, j'en Tu sais, ai tu pas comprends- encore, ben, c'est mais ça, ouais, mais c'est ça. malgré tout, tu le fais. Ouais, Puis tu vas apprendre aussi. ben oui, c'est sûr. En le faisant, tu vas trouver des moyens. Ah, ben, je pourrais améliorer ça, tu pourrais. Ah, tu sais. Puis tu construis comme ça, tu apprends, c'est un apprentissage. Mais c'est ça qui est le fun. Puis toi, ce qui est merveilleux, c'est que tu le fais. Mhm. Tu as décidé de le Ouais. faire. Il y en a qui pensent, je vais faire un podcast, je vais faire un podcast. Mais- Puis, ils font Ouais, pas ouais. le move de. Tu sais, déjà, c'est formidable. Tu as franchi une étape. Ouais. Tu sais. Puis après, au fur et à mesure que tu vas en faire, tu vas t'améliorer. Puis moi, ça a été la même chose pour le slam. Au début c'était plus le plaisir de slammer. Puis après, au fil des années, j'ai vraiment trippé. J'aimais ça. Puis là, c'est rendu presque un métier, dans Ouais. le sens que là, c'est rendu professionnel. Puis là, je fais des albums, je fais des... Tu sais, je veux dire, j'aurais jamais pu faire ça, là, il y a 20 ans. Tu sais, Ouais. ça, c'est quand même merveilleux, là, Ouais. ce qui se passe avec l'Internet et tout. Au début, tu parlais un peu de ta gêne, puis excuse-moi, du fait que tu étais très, très, très gêné quand tu étais jeune. Non, excuse-moi, je suis un peu malade. Il n'y a pas de problème. Comment, y a-t-il un déclic qui t'a un peu t'as un peu fait, alors ben là, je vais arrêter d'être gêné, puis je vais exposer mon talent en grand jour, puis pas m'arrêter à cette espèce de frein psychologique ou comme... Y a-t-il un déclic par rapport à ça, ou ça c'est venu un peu avec le temps puis des pratiques? Oh, ouais, c'est pas venu du jour au lendemain, je te dirais. Puis je pense même qu'encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui va
prendre sa place. Ouais. Hein, dans le sens que je suis quelqu'un de très calme dans la vie. Mhm. Donc, autour d'une table, je suis pas celui qui va le plus parler, Ouais, ouais. puis c'est correct. Non, non, hein, tu sais. il n'y a rien de mal à ça. Là. Puis j'ai compris que je suis comme ça, puis c'est tout. Non, Puis c'est ça. c'est pas Ouais. négatif. Non, puis- non, non, pas du mais tout. tu sais, parce que des fois, je trouve, dans cette société-là, quelqu'un qui parle pas, c'est pas... Tu sais, après, on a nos façons d'être, puis c'est correct avec ça, mais pour revenir à ou pourquoi j'ai décidé de slammer aussi, en fait, ça peut répondre à cette question-là. Je pense que c'est un peu le pourquoi j'ai commencé à slammer aussi. C'est pour peut-être m'exprimer. Je pense que ça a été ça aussi. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui adorait l'art. Donc, ça a été le dessin au début. Ouais. Mais après, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup l'art de la scène. Mon père qui est comédien aussi. OK. Et effectivement, mon frère aussi. Donc, j'ai baigné dans un monde artistique. Donc, c'est sûr que j'étais attiré par ces choses-là. Ouais. Que ce soit le métier de comédien ou le dessin ou peu importe. Puis je sais que j'avais le talent. Mhm. Je savais que j'avais quelque chose qui faisait en sorte que Ouais. je peux le faire. Peut-être que c'est le slam qui m'a donné l'opportunité de dire, ben, je suis capable de le faire, j'adore ça, je vais essayer de partager un texte sur la scène. OK. Donc je pense que ça a été plus le médium du slam qui m'a permis de m'exprimer devant un public, plus que peut-être, je sais pas, je trouve que ça a été c'est ça, quelque chose, le tremplin qui m'a permis de m'exprimer. Puis à partir de là, ben, au fil des années, évidemment, à force de parler devant un public tout le temps, on finit par gagner une confiance, forcément. Ouais. Puis voilà. Puis je pense que les ateliers aussi, les ateliers de slam, je pense que ça m'a beaucoup aidé à parler devant un public, à avoir une meilleure confiance en moi. Puis c'est parti de là. Justement, les ateliers de slam, je trouve ça. Mais justement, on se le disait en caméra, mais je t'ai rencontré. Ben, j'ai rencontré. La première fois que j'ai pris la connaissance, c'était un atelier de slam en secondaire 4-5, mais tu me confirmes plus que c'est 5 parce que. Ben, je pense que oui. Mais... Plus de secondaire 5. Ouais. Puis justement, ça m'a accroché, puis je me suis souvenu de toi, puis je suis ton travail un petit peu depuis quelques années. Puis est-ce que c'est. Comment tu trouves ce travail-là d'inspirer les jeunes, puis de transmettre ta passion? Ben, j'adore ça. Ça. Mais je t'explique un peu comment Ouais, j'ai commencé à faire ça, oui, parce que tu vas trouver ça drôle. Parce qu'en fait, moi, je me voyais aucunement faire ça. Okay. Dans le sens que moi, j'écrivais des textes de slam, puis c'est tout. J'aimais les partager sur la scène. Après, pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est... en fait, c'est j'avais vu en fait des slammeurs qui donnaient des ateliers de slam. OK. C'est que je me suis dit, ok, pourquoi pas essayer. Mais j'avais aucune appréhension, je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Je ne savais pas, même mon frère m'a dit, tu devrais essayer ça, tu sais. C'est que j'ai contacté ma cousine qui est enseignante. OK. Puis j'ai préparé un atelier. OK. Puis je suis allé dans sa classe. OK. Puis j'ai donné l'atelier. Mais ce qui est drôle, c'est que j'avais aucune idée là, de comment créer un atelier, quoi faire. C'est que, tu sais, moi, je me souviens que j'avais posé... en fait, j'avais dit aux élèves, j'avais fait un slam sûrement, puis j'avais dit aux élèves, est-ce que vous avez des questions? Puis là, personne n'avait levé la main. Puis là, je me sentais comme vraiment mal, parce que j'avais accordé beaucoup de temps pour la période de questions dans mon atelier. Puis là, je vois que personne ne levait la main, c'est que je commençais à paniquer un petit peu. Donc là, finalement, peut-être 20 secondes après, il y a un élève qui lève la main. OK. Tu sais, mais je n'étais pas préparé, là. Parce que c'était une première fois, mais ouais, après, j'ai ficelé l'atelier, j'ai créé quelque chose de plus complet. Puis au fil des années, là, j'ai un atelier vraiment, voilà, plus complet. Puis j'ai pris goût. J'ai pris goût vraiment, inspirer les jeunes, c'est devenu une autre passion, un autre plaisir de la vie. Découvrir aussi les textes qu'ils peuvent écrire avec les outils que je leur donne, puis en si peu de temps aussi. Tu sais, je trouve qu'en si peu de temps, des fois, ils peuvent écrire
des choses, ma foi, Qui incroyables, surprennent, puis ils se surprennent eux-mêmes ouais. aussi, tu sais, c'est ça qui est impressionnant. C'est quoi, ça devient un plaisir de faire découvrir le slam, de les voir écrire, de les inspirer, Mhm. puis, puis that's it. Ouais. J'adore ça. Est-ce que, tu sais, au Québec, depuis quelques années, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent, puis qui sont quelquefois familiers avec le français, c'est une langue qu'ils parlent ou qu'ils apprennent, mais des fois qui sont pas familiers. Comment tu trouves ça, être un des premiers contacts avec la culture ou la poésie française, puis est-ce que tu ressens un fait de devoir de bien représenter le français en étant un premier contact pour ces jeunes-là qui connaissent peut-être pas la culture française puis la langue française? Ouais, mais tu vois, je pense même pas à ça. Ouais. Dans le sens que mon atelier, je sais que je vais aborder la langue française de toute façon. Donc, je fais mon atelier comme si de rien n'était. Puis je sais qu'ils vont en ressortir riches Ouais. de cet atelier-là. Donc, non, je te dirais que de toute façon, on aborde la poésie, ils découvrent c'est quoi. Puis tant mieux, tu sais, si je suis le premier contact, Ouais. puis que c'est la poésie, puis le slam qui leur permet de travailler un peu l'écriture Ouais. au niveau de la langue française. Donc, non, moi je pense vraiment pas à tout ça. Donc, ben, tant mieux. Ouais. C'est tout ce que Ouais. tant mieux si je suis le pionnier ou si je suis Ouais. le pionnier pour ça. Ouais. Ok. Euh, on va un peu du rap tantôt, je vais y revenir. Dans le rap québécois, il y a beaucoup, dans les dernières années, les gros noms du rap. Tu sais, je pense à Dead Obies, Corias, à la Claire. Ouais. Tous les gros noms qui sont un peu plus populaires dans la place publique OK. utilisent beaucoup le franglais. Donc Ouais. un mélange d'anglais et de français. Est-ce qu'est-ce que tu penses du franglais étant un grand amoureux de la langue française? Après, c'est un langage parlé. Hein. Ouais. Tu sais, je pense que le rap, de toute façon, c'est une manière de s'exprimer. C'est un langage peut-être plus de rue aussi. Mhm. Puis le rap, ça veut pas, ça rejoint un peu ces communautés-là. Ouais. Donc moi j'ai... En fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont vrais, finalement. Lorsqu'ils rappent de cette façon-là, ils proposent une vérité propre à eux. Puis moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ouais. Moi, l'art que j'aime, c'est l'art qui est vrai. L'art qui n'est pas fait pour être apprécié parce que ah, ça c'est plus populaire, donc je vais faire ça. Ou, tu sais, je veux dire, ils sortent, ils parlent de cette façon-là, c'est naturel. Donc moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Moi, j'ai grandi plus avec une culture où est-ce que c'est très francophone. Mhm. Parfois, je dis des mots en anglais, là. Ouais. J'en ai même dit durant l'entrevue, mais je veux dire, après, naturellement, moi, lorsque j'ai commencé à slammer, c'était du français, puis tu sais, je voulais bien l'articuler, puis, mais je pense que ça se fait naturellement, Ouais. puis je pense que c'est ça l'important pour un artiste, qui soit vrai, puis Ouais, oui. de tout sort naturellement, Ouais. donc j'ai aucun problème avec le franglais. Ouais. Euh, tu as beaucoup d'ateliers dans les écoles, tu me l'as dit. Ouais. Puis tu en parles beaucoup, c'est quelque chose de super bon que tu fais. Puis tu fais aussi également quelques spectacles où tu vraiment comme tu performes tes slams. Exact. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence à la reconnaissance des deux publics? Puis un peu dans l'appréciation du slam, y a-t-il une grosse différence entre des jeunes élèves et des personnes qui ont plus de vécu? Ah, c'est une bonne question. Ben, la reconnaissance est différente. Ça, il n'y a pas de doute. Les jeunes, c'est tellement différent. Les jeunes, tu sais, c'est... tu sais, ils ont envie d'en savoir plus. Je vais aller voir ce que tu fais, Ouais. je vais aller sur tes réseaux sociaux. Tu sais, où il y en a qui me disent, ah, j'ai écrit ça, tu sais, puis ils viennent me voir à la fin du cours. Tu sais, ils sont comme... Il y a comme une fierté que j'aime voir Ouais. auprès de ces jeunes-là. Puis je te dirais que lors d'un spectacle, c'est différent. Après, c'est peut-être plus un accomplissement, tu sais. Ouais. Moi, c'est plus ça la fierté, tu sais, le fait d'être en mesure de partager des textes devant le public, là, c'est jamais nécessairement facile. Puis, ouais, c'est plus l'accomplissement d'avoir réussi, d'avoir...
c'est peut-être ça la reconnaissance, en tout cas pour moi, Ouais, ouais. tu sais, c'est le fait que j'ai été sur scène. Après, oui, il y a toujours des retours des gens après un spectacle, par exemple. Donc ça aussi, c'est de la reconnaissance. C'est que c'est différent. Peut-être, j'aime voir la fierté chez les jeunes lorsqu'ils ont écrit quelque chose. Ouais. Ça, j'aime ça beaucoup, voir ça. Mhm. Puis lors des spectacles, c'est un peu différent. C'est plus par rapport à toi, moi, ouais, comment c'est je ça, me ouais, sens. Puis, ouais, j'ai accompli quelque chose. Ok. Puis je suis fier. Puis je sais que j'avance dans peut-être mon objectif qui est de faire plus de spectacles, Ouais. en fait. Ouais, moi, je le vois comme Ouais. ça. Est-ce que est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des jeunes qui, après un atelier de Sam, t'ont un peu comme envoyé des textes, t'es devenu un peu un mentor pour eux? Est-ce que c'est quelque chose Ben, qui est déjà arrivé? Ben oui. Puis tes conseils un peu après Ah ça? ben oui, puis moi ça me fait plaisir. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des textes, ça va me faire plaisir de vous aider. Et moi je suis là pour ça. Tu sais. Ouais. Comme je te dis, moi j'adore aider. Ouais. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui adore beaucoup aider. C'est quand quelqu'un prend la peine de m'écrire, de m'envoyer un de ses textes, Ouais. puis de savoir si c'est bon, tu sais, moi je me sens choyé. Une fierté, ouais, c'est ça. Il y a une fierté aussi. Puis ça me fait plaisir de l'aider. C'est que, ouais, j'adore ça. Puis je vais les aider du mieux que je peux, selon mes connaissances. Puis c'est juste de la gratitude, Ouais. dans le fond. Dans le fond, je suis super content. Ouais. T'habites à Montréal toute ta vie, tu dis? Ouais. Puis t'as écrit une chanson justement de Marie-Chesse qui parle un peu du Québec, mais surtout de Montréal. C'est quoi Ouais. qui t'habite tant à faire par cette ville-là? Ben en fait, dans ce texte-là, Marie-Chesse... Ouais. C'est un magnifique texte Merci. de sans passant. Merci. Donc, en fait, je voulais écrire sur le Québec. Mais ce qui est drôle, c'est que je me souviens, c'est ma conjointe qui m'a donné l'idée. Ok. Tu devrais écrire un texte sur le Québec. Ok. Puis là, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de textes sur le Québec. Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais écrire sur le Québec? Puis moi, ça va me permettre de vous expliquer un peu comment je procède aussi. Ben oui. Lorsque j'écris. Moi, je décortique souvent les mots, tu sais, pour essayer de jouer avec. C'est assez facilement dans le mot Québec. Si je le décortique en syllabes, il y a le mot bec. Ouais. Donc là, c'est parti de là. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec le mot bec? Puis je me suis imaginé avoir deux becs. Mhm. C'est-à-dire un qui parle créole et l'autre français-québécois. Comme si j'avais ces deux cultures-là. Donc c'est parti un peu de là. Puis évidemment, ce que je trouve beau à Montréal, c'est cette diversité culturelle-là. Mhm. Tu sais. Le fait qu'on soit en mesure de rencontrer l'espagnol ou de rencontrer l'haïtien qui parle créole et de découvrir ces cultures-là à Montréal, je trouve que c'est une richesse. Ben oui. D'où le titre Ouais. de mon texte. Et je trouve ça important de le mettre de l'avant. Je trouve ça... Parce que c'est pas tout le monde qui s'en rend compte que cette richesse-là est omniprésente et elle est très belle. Ouais. Je trouve que... Puis c'est important de le souligner. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là. Puis moi, Montréal, c'est ce que je vois. Quand je vois Montréal, oui, au-delà de l'architecture, au-delà de tout ça, moi, c'est les humains. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Tu sais, puis j'avais écrit un autre texte sur Montréal, parce qu'il y avait un spectacle pour le 375e de Montréal. Puis on m'avait demandé d'écrire un texte sur Montréal. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non, j'ai pas ça. Mais encore là, je disais dans mon texte, tu sais, de voir ces gens-là dans le métro. Tu sais. Ouais. Tu sais, tu vas dans un métro, tu vas dans l'autobus, c'est tellement comme une diversité incroyable, tu sais. Mais des fois, on ne prend pas le temps de regarder ça. Tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui prend le temps d'observer. Ouais. Puis c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça qui ressort de Montréal, plus qu'autre chose. Après, oui, les Québécois, évidemment, ils sont très ouverts. Je trouve qu'il y a une belle... En fait, c'est une belle famille. C'est comme ça que je peux le voir. Ouais. Puis, en fait, là, je dis du positif. Évidemment, il y a peut-être du négatif. Là, mais en gros, quand même, malgré tout, j'ai quand même écrit ce texte-là parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Puis
je trouvais ça important de le mettre de l'avant. Ouais, pour moi, puis, justement, si on n'en pas souvent, c'est vrai, comme. Mm. C'est fun de porter attention, puis des fois, comme. Tu sais, de lâcher notre cellulaire, puis genre, regarder le monde, faire comme. Hey, comme dans mon autobus, en ce moment, il y a comme 10 nationalités différentes. Ouais. C'est fou, puis je trouve ça tellement riche, puis tellement. Comme. Je suis vraiment heureux, puis. J'ai hâte de voir les humains, puis les jeunes humains qui sont formés. Parce que, tu sais, comme. Au Québec, il y a toujours des immigrants, mais de voir de plus en plus récemment, puis surtout à Montréal. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte de voir les. Comme, tu sais, ma génération, on a été quand même baignés dans ça, mais Ouais. les plus récents, comme c'est encore plus, puis ça, Ben ça oui, va puis grandir. Ben oui, et puis il va y avoir un métissage aussi Ouais. là, qui est en train de se faire. Là, les enfants de 4-5 ans, maintenant, c'est des métis. C'est ça. Là, donc, Ouais. tout se mélange. Ouais. Puis, pour moi, c'est une beauté. Ouais, Voir c'est- un métis, ouais. je trouve ça beau. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'on dépasse les barrières. Pour moi, c'est plus que ça. C'est OK, il n'y a plus de barrières. Il y a des enfants qui. Il y a du mélange. Tu sais, ça se mélange. Ouais. Tu sais, non, pour moi, ça signifie beaucoup. Puis voilà, on dépasse les barrières, puis on est rendu à une autre époque, même malgré que je sais qu'il y a encore du racisme, Ouais, il y a encore de la discrimination, j'en suis conscient, mais je trouve que quand même il y a un progrès, puis il Ouais. faut le souligner. Non, c'est sûr que tu sais, il y a des événements comme, tu sais, on pense à la mosquée de Québec, c'est des événements Ouais, par exemple. extrêmement tristes, puis quand, pour vrai, comme, quand c'est arrivé à Québec, ça a été probablement un des événements, genre au Québec, même mon doigt qui m'a plus touché puis frappé. Ah ouais. Comme C'est moi, vrai. tu sais, ça avait encore 2017, Je sais 16 environ pas. dans Ouais, ces eaux-là. ouais. Ça avait, je pense qu'ils ont pas les 3 ans récemment, en tout cas. Ah, ok. Mais puis je me souviens que ça m'avait vraiment frappé. Puis, Hmm. parce que pour moi, le Québec, ça a toujours été, puis ça l'est encore, c'est un endroit où tout le monde est bienvenu. Puis Oui, que les la accueils. différence, c'est une richesse, puis c'est beau. Puis de voir comme un événement comme ça arriver, ça m'a vraiment comme cassé, puis un peu comme désillusionné du fait de l'image que j'avais, puis qui est encore là, puis j'essaie de garder cette. Ben, oui, mais après, mais c'est drôle que tu dises des illusions. Tu Ouais. sais, mais oui, après, peut-être dans mes textes aussi, je suis quelqu'un de très dans l'optimisme, puis Ouais. très dans le positif. Juste d'y penser, je trouve ça beau, puis j'espère qu'on avance dans la bonne direction. C'est sûr qu'avec des événements comme ça, on recule, Ouais. mais je peux pas croire que tu sais, je peux pas croire qu'un jour il peut pas avoir cette richesse-là. Ouais. On peut pas tout être dans ce vivre ensemble-là. Ouais. Tu sais, il faut mettre ça de l'avant. Ouais. Puis c'est ça dans mes textes. Ouais. Mais C'est ça. c'est beau, puis comme, tu sais, tantôt, je parlais que t'inspirais beaucoup les gens, puis la passion, c'est quelque chose qui tu menais, puis je trouve ça le fun que tu prônes vraiment cet aspect d'ouverture sur le monde, puis d'ouverture du fait que, genre, hey, on est différents. Tu sais, moi, toi, on n'est pas pareil. Peu importe, n'importe qui que tu vas dans la rue, pense différemment. Genre, quand tu les regardes, ils sont différents, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui amène de quoi. Ben oui, puis il faut pas avoir peur de cette différence-là. Ouais. Pas du tout. Parce que c'est ça qui va créer des barrières, c'est ça qui va faire en sorte qu'on ne va pas côtoyer l'autre personne, que ce soit notre voisin qui est d'une autre origine. Pourquoi pas l'aborder, pourquoi pas le découvrir. C'est ça qui va créer cette force. Tu me dis hors ligne, puis tu me dis un peu tantôt aussi que tu as commencé un peu par la bande dessinée, puis en faisant du cinéma d'animation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait éventuellement de utiliser le slam et le dessin ou le dessin animé ensemble, puis créer une œuvre? Ben oui, j'ai déjà pensé, ça c'est sûr et certain. Je suis passionné de dessin, puis je suis passionné de slam. Donc éventuellement, c'est de créer peut-être un vidéoclip avec un de mes textes, puis je suis sûr que ça pourrait très bien se faire. Surtout qu'on est dans la poésie, dans le slam. Ouais. Puis l'animation, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller plus loin au Tu niveau. peux faire ce que tu veux avec l'animation. Exact. Donc, c'est pas besoin d'effets visuels dans le sens que en dessin, tu peux te le permettre. Donc, ah oui, il y a quelque chose à faire. Après, c'est peut-être
de choisir le bon texte. Puis, bon, moi, c'est sûr que moi, tout ça, je pourrais pas créer toute l'animation, parce que ça prend du temps, mais c'est sûr que c'est dans mes projets. Ça, c'est sûr et certain. C'est quoi qui t'a accroché avec les animés? C'est quoi qui t'a un peu développé cette passion-là? Ben, ouais, mais bonne question, on me la pose pas souvent, mais le dessin animé, en fait, déjà le dessin, à la base, j'adore beaucoup dessiner. Mon grand frère dessinait, il était super bon, mais lui il a arrêté, là je l'ai comme dépassé. Surpassé. Oh, ouais, exact, mais ça a été lui qui m'a inspiré au début à dessiner. Puis moi, j'ai jamais arrêté, puis j'ai commencé à faire des petites bandes dessinées. Pourquoi? Je pourrais pas te dire, parce que j'avais envie d'écrire. La passion, encore une fois. Là. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait des petites bandes dessinées, j'ai pris des cours de peinture. Mais après, ce qui m'a marqué, je te dirais que j'ai reçu un scrapbook. Tu sais, genre un genre de livret comme ça que tu défiles. Ouais. Puis là, tu vois le bonhomme bouger. Ouais. Moi, je trouvais ça magique. Ouais. Puis je me souviens, je commençais à en faire. Que j'avais acheté. Non, en fait. Non. En tout cas, où j'avais reçu un petit livret vide de pages blanches. C'est que là, je me retrouvais à dessiner chaque page. Puis ça me dérangeait pas du tout. Ça a pris full de temps parce qu'évidemment, c'est dessin par dessin qu'il faut créer le mouvement. Mais moi, j'avais vraiment du plaisir à faire ça. Puis j'ai commencé à faire ça. J'en ai fait un. Je me souviens, j'en avais fait un au secondaire. Puis finalement, secondaire 3, cours d'éducation, un choix de carrière, choix de dessin animé. On peut étudier en dessin animé, tu sais. J'ai trouvé ça fou, tu sais. Mais je savais aucunement ce que j'allais apprendre, mais j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis inscrit, puis ça a été ça. 3 années magnifiques. J'ai tellement appris, puis j'aimais tellement ça. Tu sais, c'est des gros, tu dessines, là. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est le fun. Non, j'ai beaucoup trippé. Très demandant, beaucoup de dessins. Mais au moins, lorsque tu termines ta technique, tu es préparé là, pour le marché du travail. Est-ce que est-ce que, mettons, tes pochettes d'album que tu as fait au précédent, alors ton EP puis ton album, est-ce que tu as fait la conception des pochettes ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait éventuellement? Mais c'est sûr que moi, je travaille sur... C'est moi qui fais tout. Ah, ok, pour vrai? Je fais vraiment tout. Donc, que ce soit la pochette de l'album. Donc, j'ai appris aussi à faire un peu de graphisme aussi. Tu sais, je baigne un peu dans tout ça. Donc c'est moi qui fais tout. Ah, pour vrai? Mais c'est plus facile aussi. Ça évite de ça payer des gens. Aussi, ça me rejoint, puis ça évite... ça permet d'économiser, en fait. c'est surtout ça. Puis je sais que j'ai un certain talent, ou du moins je suis en mesure de le faire. J'ai mes petits logiciels à la maison. Donc je peux faire ça. Ce que je te dirais, c'est simplement la photo là, que je ne peux pas faire par moi-même. C'est que j'engage une photographe exceptionnelle. d'Ariane Sanche. et puis voilà, mais sinon au niveau du graphisme ou du visuel, que ce soit mes vidéos ou imprimées ou peu importe, c'est moi. Très, très, très fun. Ouais. Ah oui, t'as une chaîne YouTube, on en parle un petit peu tantôt. Est-ce que... Donc, c'est la plupart du temps, vous pouvez aller voir sur YouTube, je vais mettre le lien en description de la vidéo. C'est souvent des extraits d'ateliers, c'est beaucoup de ça parce que tu me disais que c'est beaucoup ça que tu fais présentement. Est-ce qu'éventuellement, créer d'autres contenus, ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Ben c'est sûr, j'essaie de varier aussi. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des ateliers. Non, mais il y a d'autres vidéos puis d'autres trucs extrêmement intéressants. C'est ça. Après, c'est pour alimenter aussi cette chaîne YouTube-là. Ouais. Ça peut être pratique pour ceux qui veulent améliorer leur slam. Donc c'est pour ça que j'en mets. Je mets beaucoup de vidéos d'ateliers. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, il y a aussi mes vidéoclips, il y a aussi ma musique, il y a aussi des performances, des spectacles aussi que je fais, que j'aime bien partager. Donc il y a un peu de tout ça. Je sais pas c'était quoi la question par rapport à ça, mais oui, je fais beaucoup de vidéos, d'ateliers, mais j'essaie de varier. Donc, mais oui, mon objectif, c'est sûr que j'essaie de varier encore plus, puis proposer
J'avais commencé un vlog aussi. Ouais, ben j'ai vu quelques Vu. petits vlogs ouais, qui sont Tu intéressants. sais, j'essaie de varier, là. Je fais du mieux que je peux. Mais c'est le fun pour vrai, c'est comme. Oh, ouais. Tu crées un peu une pensée dans ça, puis genre, on passe sur le 10 au début, puis c'est genre, c'est juste. T'aimes ça faire ça, puis J'adore tant faire ça. mieux. Puis ici, ça peut permettre aux gens de découvrir Ouais, ce que c'est ça. C'est pour les gens que je Ouais. le fais, là. Vraiment. Ouais. Parce que les gens sont curieux, parce que les gens veulent des Ouais. conseils. Ouais. C'est tout. Ouais. Euh, j'ai vu peu de vidéoclips, mais le vidéoclip Fiston, Oui. qui est un vidéoclip assez angoissant, puis un peu comme, tu sais, qui amène un peu de peur, mais aussi un peu d'espoir un peu dans ça. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as réalisé le vidéoclip? Oui, c'est moi Ah, qui ai wow. réalisé le vidéoclip. Évidemment, mon frère qui est caméraman Ouais, et t'as directeur beaucoup dans ça, photo. ouais. Donc lui, il m'a beaucoup aidé. Là. On Ouais. travaille un peu en équipe. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau des idées, je sais que il y a une part de moi, je sais qu'il y a mon beau-frère là aussi Ouais. qui m'avait donné l'idée de la supplice, la goutte d'eau. Je sais pas si Ouais, tu sais ouais. c'est quoi, puis tu l'as vu. Donc la goutte qui se retrouve Ouais. sur le front, ça c'était une idée de mon beau-frère Angèle. Donc, puis je trouvais ça magnifique. J'ai Ouais, dit, ouais. c'est ça que je le mets parce que je trouve ça fort. Puis dans ce vidéoclip-là, c'est un peu cette métaphore-là. C'est-à-dire que l'enfant qui se fait intimider, c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Puis, à un moment donné, bon, comment j'ai mis ça en image, Ouais. c'est qu'il se retrouve dans une baignoire, puis l'eau monte. L'eau s'accumule dans la baignoire, puis à un moment donné, ça déborde, puis on pense que Ouais. il est décédé. Mais tu sais, l'idée de l'eau, c'est de montrer vraiment qu'au fur et à mesure, ça devient trop pour lui. Les commentaires sur les réseaux sociaux, l'intimidation, Ouais. jour après jour, jour après jour. À un moment donné, c'est trop. Puis à un moment donné, tu peux plus sortir Ouais. de ça. Tu sais. C'est que moi, j'ai mis ça en image avec un gars qui se retrouve dans une baignoire, puis qui se retrouve un peu coincé. Ouais, Tu sais, ouais. on le voit un peu, là, il y a de la misère à sortir. Ouais. Donc c'est un peu l'image que je voulais Ouais. créer. Puis au début aussi, on voit la supplice de la goutte d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une goutte d'eau, ou plusieurs gouttes d'eau Ouais. qui tombent du plafond, puis lui il se retrouve dans la baignoire, il reçoit des gouttes. Ouais, Puis évidemment- Immobile par ça. Comment? Immobile un peu, Ouais, c'est ça. qui Puis, essaie d'en sortir. ouais, c'est ça, mais tu sais, la supplice de la goutte d'eau, dans le fond, c'est de la torture, Ouais. là, en fait. Ouais, ouais. C'est que lui, il reçoit, tu sais, puis des fois, ça peut être rien. Ouais. C'est aussi pour signifier ça. Ouais, Une petite ouais. goutte d'eau, c'est pas grand-chose. Mais- Si t'en as beaucoup, Beaucoup, ça remplit ton bain. tu sais. Exact, puis ça commence à t'énerver, puis Ouais. pas être le fun, tu sais. Ouais. C'est un peu cette métaphore-là que je voulais créer, puis grâce à mon frère Anderson, qui a mis ça en image, avec une belle direction photo, ben, on a un super résultat dont je suis très fier. Ouais. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup, puis qu'on continue à parler parce que, tu sais, en tout cas, j'espère en venir à un moment où ça sera plus un problème. Mais, tu sais, il y a tellement de choses qui se font par rapport à ça, puis ça Ouais. continue encore. Puis Ben, c'est bien d'en parler. Ben tu sais. oui, c'est Moi, sûr. tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien non plus que j'ai créé cette vidéo-là, tu sais. Si ça peut permettre à une personne qui intimidait d'arrêter d'intimider parce qu'il a vu ma vidéo, Ouais. ou, tu sais, peu importe, c'est qu'il y en ait moins. Après, moi aussi, j'espère, dans le meilleur des mondes, qu'il n'y en ait plus, tu sais. Mais, tu sais, en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, il y a eu une... Bon, on parle de cyber-intimidation. Ouais. Moi, j'ai jamais connu ça. Tu sais, j'en ai entendu parler, mais Ouais. je veux dire, à notre époque, bon, toi, tu es plus jeune que moi, mais moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, plus que ça. C'est que moi, j'ai entendu ça. C'était intense, là. Mhm. Puis, c'est ça qui m'a inspiré, finalement. Ouais. C'est qu'on en parlait vraiment beaucoup dans les médias. Puis j'avais juste envie d'écrire quelque chose de beau là-dessus par rapport à l'enfant qui se fait intimider. Puis ça a donné ça, tu sais. Mais c'est lourd. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, personnellement. Si j'en vois aussi de mes propres yeux, j'ai beaucoup de misère. Je peux changer personne assez rapidement. Ouais, mais c'est quelque chose qui est très qui est très difficile à voir. Puis comme quand tu sais tu sais, les humains c'est des êtres qui développent beaucoup de compassion. Puis quand tu vois quelqu'un qui te ressemble subir ça, puis être un peu comme
chercher de l'aide, puis un peu crier, pas crier à l'aide, mais comme que tu vois qu'il y a un désir de sortir, mais il se fait taper sur la tête par d'autres personnes. C'est tellement difficile à voir. Puis... C'est difficile à voir, surtout que des fois, la personne qui se fait intimider n'en parle pas. Ouais. Donc, des fois, on ne le sait même pas du tout. Puis, l'intimidateur ou peu importe, ils en rajoutent parce que justement, ils pensent que c'est pas si grave, ou ils pensent que. Puis, tu sais, surtout à l'adolescence, il y a tellement des cons. Hein. On va se dire, on va dire ça comme ça. C'est très difficile, puis les gens, ils aiment rire pour des niaiseries, puis moi, je trouve ça ridicule, personnellement. Moi, en tout cas... Tu sais, moi, je me suis rendu compte que... Tu sais, je suis quelqu'un... J'ai pris en maturité très jeune. Ouais. J'ai jamais eu cette phase où... J'ai jamais compris ça. Ouais. Je suis pas passé dans cette phase où... Même d'adolescence, là... où est-ce que j'ai fait tant de niaiseries. Ouais. J'étais quand même assez sage, je vais t'avouer. Donc, ouais, c'est que, ouais, si mes paroles, en tout cas, peuvent me permettre de... Devant un déclic chez quelqu'un. Ouais, des clics. Ouais. Tu restes une personne, c'est déjà... Ouais. Ce serait déjà réussi. Ouais. C'est quoi qui, en général, tu sais, dans des textes des chansons, dans tes slams, je veux dire, beaucoup de chansons parlent d'inspiration, comme je disais, puis de passion. C'est quoi qui t'inspire dans la vie en général pour créer tes chansons? Y a-tu genre certaines... Genre, d'où viennent tes chansons? Est-ce que c'est des événements qui se produisent? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est ce que tu vois? D'où vient l'inspiration dans tes textes puis dans tes prestations? Ben, c'est un peu tout ça. Ça peut être quelque chose que je vois qui peut m'inspirer, des conversations aussi. Des conversations à la télé, des entrevues aussi à la télé. Ça peut venir de n'importe où, mais c'est sûr que oui, ça vient de mon parcours de vie, ça fait partie, ça vient de ce que je vis en fait. Donc, je prends un peu tous ces éléments-là. Puis c'est sûr, à un moment donné, il y a un déclic dans le sens où, ah, ça, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce mot-là aussi. Des fois, ça peut être juste un mot qui m'inspire, puis à partir de là, je développe. Mais c'est sûr que ça vient de mon quotidien, de ce que j'ai vécu, puis c'est sûr, par rapport à ce que l'on vit, ben, on est en mesure de partager. De le partager, mais d'écrire quelque chose par rapport à l'émotion aussi ressentie à ce moment-là. Ou, donc, la plupart des artistes, en fait, s'inspirent aussi de ce qu'ils vivent autour d'eux ou dans leur vie. On prend un peu tout ça, puis on essaie de créer quelque chose de beau. Ouais. Est-ce que donc... Attends, une question. Ah oui, c'est ça. Est-ce que quand tu disais que tu as commencé à écrire un peu du rap quand tu étais jeune? Ouais. Un peu. Un petit peu, là, est-ce que la manière d'écrire ton slam... Mon rap ou ouais, non, ton slam, est-ce que ça s'est inspiré de ce que tu faisais comme rap, puis comme ce que tu écoutais comme rap un peu aussi? Ben, dans la manière d'écrire, oui. Dans le sens que mon inspiration, c'est les rappeurs français. C'est carrément ça. Donc, je sais que dans mon style d'écriture, ça se rapproche beaucoup des rappeurs français, que ce soit au niveau des jeux de mots ou des rimes. Puis même au niveau du rythme, dans la voix, lorsque je le dis, c'est vrai qu'on peut penser à un rappeur, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a toujours plu. Puis c'est pour ça que je le fais. C'est que, il y a toujours quelque chose qui se rapproche un peu du rap lorsque je fais du slam. Mais, comme je dis dans mes ateliers, c'est pas tout le temps... un slam se rapproche pas tout le temps d'un rap, tu sais. Des fois, les gens, ils pensent, ah, c'est comme un rap, un slam. Non, moi, c'est sûr que je m'inspire du rap. Il y a d'autres slammeurs ou d'autres slameuses qui n'écoutent pas du tout du rap, qui vont slammer. Donc, eux, ils vont s'inspirer de peut-être un acteur, ils vont s'inspirer d'un comédien de théâtre ou peu importe, pour interpréter le texte. Donc,
il y a plusieurs manières d'interpréter. C'est juste une petite parenthèse que je voulais Ouais, faire, ouais. mais bref, ouais, moi je m'inspire beaucoup du rap Ok, pour écrire. super. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais, Merci vraiment beaucoup d'être venu sur le podcast. Ça a été Avec vraiment super plaisir. inspirant. T'es un artiste vraiment, je trouve, qui vit de sa passion. Puis comme, il y en a beaucoup comme ça, mais je trouve que t'as quelque chose d'inspirant dans la façon d'exprimer. Puis merci beaucoup d'être venu pour ça. A été vraiment avec plaisir. super le fun. Puis j'espère que je vais en inspirer Ouais. plusieurs autres. On peut, tu sais, sur Facebook, Instagram. T'as également ton site web, ta chaîne YouTube qui sont disponibles où on peut te suivre. Oui, c'est ça. Donc, au nom de Elemo Ouais. ou Marc-Olivier Slam, vous allez trouver de tout. Super, ça va être ça. Merci beaucoup encore une fois. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre mot podcast. Salut.